Bienvenue sur la chaîne Stop au catholicisme, Bible audio. Si vous avez des questions, un témoignage, écrivez à cette adresse mail bibleaudio.stopocatholicisme@gmail.com. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains, chapitre 10, verset 17. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. Vos idoles, statues, images, sont l'ouvrage de la main des hommes. Lisons la Bible, écoutons ce que dit l'Éternel Dieu dans sa parole. Psaume 115. Mais notre Dieu est aux cieux. Tout ce qui lui a plu, il l'a fait. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrage de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas, des pieds et ne marchent pas. Elles ne rendent aucun son de leur gosier. Ceux qui les ont faites, tous ceux qui se confient en elles, sont comme elles. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Question. Les idoles, statues, images, sont l'ouvrage de la main des hommes. Chers catholiques, savez-vous que vos idoles, statues, images, des choses abominables devant lesquelles vous vous prosternez pour prier, sont l'ouvrage de la main des hommes? Regardez vous-même ces images. Les ouvriers fabriquent à vos abominables statues une bouche, des yeux, des oreilles, un nez. Mais, peuvent-ils permettre à leur bouche de parler? Non. À leurs yeux de voir? Non. À leurs oreilles d'entendre? Non. À leur nez de sentir? Non. En bref, chers catholiques, ces idoles, statues abominables devant lesquelles vous vous prosternez pour désobéir à la parole de l'Éternel Dieu n'ont aucun souffle de vie. Ne sont-ils pas des dieux étrangers morts? Vos idoles et statues ne sont-elles pas habitées par des démons? N'avez-vous aucune crainte de l'Éternel Dieu qui interdit formellement l'idolâtrie? N'avez-vous aucune peur pour votre salut? Les idolâtres sont comme leur idole et statue, éloignés de l'Éternel Dieu. Chers catholiques,
Pensez-vous être différent des idoles et statues devant lesquelles vous vous prosternez pour transgresser les commandements de l'Éternel Dieu? Ces statues abominables que les ouvriers fabriquent ont des oreilles. Mais elles n'entendent pas. Et vous, chers catholiques, entendez-vous la voix de l'Éternel Dieu? Obéissez-vous à ces commandements qui interdisent de se prosterner et de prier devant des idoles, statues, images taillées? Quand vous priez devant vos abominables idoles, statues, images, savez-vous que c'est en elles que vous vous confiez et non à l'Éternel Dieu? Avez-vous conscience que ces choses abominables sont possédées par le diable et ses démons? Est-ce au diable et à ses démons que vous souhaitez vous confier et adresser vos prières? Avez-vous oublié que le diable et ses démons sont là uniquement pour détruire, dérober et tuer? Pourquoi leur ouvrez-vous la porte de vos vies? Vous désobéissez à l'Éternel Dieu pour commettre des choses abominables qui vous entraînent lentement, mais sûrement vers la perdition éternelle. Détruisez toutes vos idoles, statues, images, et confiez-vous en l'Éternel Dieu. Chers catholiques, si vous aimez la vérité, si vous aspirez à la vie éternelle, alors vous n'aurez aucun mal à abandonner vos idoles, statues, images afin d'obéir à l'Éternel Dieu qui interdit toutes les formes d'idolâtrie. Détruisez toutes vos statues, idoles, images taillées et venez à l'Éternel Dieu. Sortez et fuyez loin du catholicisme. Pensez-vous que le pape et vos prêtres aiment la vérité? Non. Pensez-vous que le pape et vos prêtres vous emmènent au salut éternel? Nous pensons plutôt qu'ils vous conduisent tout droit vers la perdition éternelle, loin de l'Éternel Dieu. N'oubliez pas que l'Éternel Dieu a en aversion, dégoût, les idoles, statues, images. Pensez-vous qu'il vous accueillera si vous persistez dans l'idolâtrie? Le catholicisme vous enseigne des mensonges, des faussetés et des dérives. Pourquoi ne pas ouvrir vos Bibles afin de lire et de rechercher la vérité? La vérité n'est pas dans la bouche du pape et de vos prêtres. Résistez à tous ceux qui vous enseignent le contraire de ce que dit la parole de l'Éternel Dieu. Nous vous rappelons ce que l'Éternel Dieu ordonne dans Exode chapitre 20, versets 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte. En conclusion, chers catholiques, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Demeurer dans l'amour de l'Éternel Dieu, en obéissant à ses commandements, ou suivre les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme, qui encouragent les prières devant des idoles, statues, images taillées, ouvrages des mains d'hommes. Le catholicisme accomplit les œuvres du diable. C'est une religion mensongère. Chers catholiques, nous vous prions de sortir de cette religion abominable. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre, dit l'Éternel Dieu. Le péché, n'est-ce pas la transgression de la parole de l'Éternel Dieu? Se détourner des commandements de l'Éternel Dieu, n'est-ce pas péché? Nous vous encourageons à dire stop au catholicisme. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique,
Il est semblable à un homme qui considère dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui les y tiendra attachés, non en auditeur oublieux, mais en observateur du commandement, celui-là trouvera son bonheur dans son obéissance. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira des mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Celui qui plonge ses regards dans la parole de l'Éternel Dieu, qui écoute et lit la parole de l'Éternel pour la mettre en pratique et pour obéir au commandement. Celui-là trouvera son bonheur et la vie éternelle. À bientôt dans une prochaine vidéo. Nous continuerons à mettre en lumière, au regard de la parole de l'Éternel Dieu, Les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je n'ai que toi. Quel autre ai-je au ciel, Seigneur? Quel autre que toi? Et sur la terre, Seigneur, je suis étranger. Je ne prends plaisir